Qui est très pénible, mais je peux, votre avis pourra m'aider. Mhm. Parle en Ça fait code, hein, que mon tu frère. as... Parle en code, hein. Ok, ok, ok. Ça Mhm. fait que j'ai une femme, on a eu un enfant, et Mhm. ça fait qu'on n'a plus continué la relation, on a stoppé. Et cette femme-là est au Congo, moi je suis à l'étranger. Et cette femme ne veut pas que moi je puisse avoir accès à mon fils, ne pas lui parler, ne pas discuter avec lui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ma famille même me pousse à me dire si je dois faire aller au tribunal pour récupérer l'enfant, la garde de l'enfant. Donc là, je suis un peu troublé, quoi. Mhm. Oui, mais Donc, ton enfant, il est au Congo avec sa maman, c'est ça? moi, avec sa maman, oui, mais sa maman, apparemment, elle veut se remarier, mais elle ne veut pas que ma famille puisse avoir accès à l'enfant. Et pourquoi? Je sais pas, elle dit c'est comme ça va rester comme ça. Vu que moi, elle, on n'est plus ensemble, ça veut dire que lui, il ne veut même pas que quelqu'un puisse avoir accès à son fils. Donc voilà. Mais est-ce que toi, depuis que tu es ici, est-ce que tu t'occupes de ton enfant? Bien sûr, comme toujours, on envoie. Lui, c'est toujours, il faut envoyer, il faut envoyer, mais au cas contraire, voilà. Donc, Ça, c'est c'est ce quand qui même est très... bizarre. C'est quand même bizarre. Si tu t'occupes de ton enfant, elle peut pas empêcher tes parents de voir les enfants. C'est-à-dire que dans Non, ce que mais tu m'expliques, il y a quelque chose qui tourne non, pas en c'est rond. clair. Non, Ouais. j'explique clairement. Elle ne veut pas, en fait. On a tout fait, on a négocié. Soit l'enfant peut venir une fois, et puis le jour après, on vient le chercher. Donc, on n'a pas vraiment accès normal à l'enfant. Si c'est le Minerval, on paye. Si c'est ça, on envoie. Si c'est ça, on envoie. Voilà. C'est clair. Mais après, il ne veut pas, même pas. Pendant les fêtes, l'enfant est venu juste le 25 et il est rentré le même soir. Comprenez un peu la pression. Donc, ça veut dire on ne veut juste pas qu'il y ait des problèmes, des disputes entre nous. Voilà. Mais après, là, ça nous surpasse. On me dit, étant homme, prends une décision claire pour ton fils. Ok. Alors, quand tes parents te disent de prendre une décision claire pour ton enfant, ils veulent dire quoi? Si tu as la garde de l'enfant, l'enfant reste où? Chez tes parents au Congo? Il va rester chez mes parents en tenant peut-être les formalités. Il peut aussi me rejoindre où je suis. Mhm. Ok. Alors, c'est quand même bizarre parce que tu peux pas t'occuper de ton enfant et puis la maman va se comporter comme ça. En général, quand les mamans se comportent comme ça, c'est quand le père est irresponsable. C'est-à-dire quand le père ne s'occupe pas réellement de l'enfant. Donc, c'est la colère qui fait que elle se comporte ainsi. Mais si toi, tu dis que tu t'occupes très bien de l'enfant et malgré le fait que tu t'occupes de l'enfant, qu'elle se comporte comme ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'elle n'est pas, c'est pas normal. Il y a C'est certaines pas femmes, normal. il y a Mais comme certaines c'est ta femmes qui le font. version, écoute, comme c'est ta version, bon, on croit à ce que tu dis, mais c'est quand même bizarre. Maintenant, quand tes parents te disent de faire les procédures pour que eux récupèrent l'enfant, c'est-à-dire pour que tu récupères l'enfant, pour que l'enfant reste chez eux, et toi tu fasses les formalités pour qu'ils te rejoignent ici, moi je ne suis pas d'accord. L'enfant, il n'y a pas un enfant qui est mieux ailleurs que chez sa mère. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc un enfant, il a 4 ans, mais je sais pas, il a 3 ans, eux, ils vont pas vouloir que l'enfant reste chez eux. L'enfant va rester chez eux, pourquoi? Est-ce que c'est leur enfant? C'est pas leur enfant. L'enfant, il reste avec sa maman. Quand il sera adulte, quand il sera majeur, s'il veut venir chez son père, s'il veut aller chez son père, il va chez son père. Tu comprends? Mais, Donc, faut mais pas le te laisser problème, manipuler par tes parents. Parce que dans ce que je suis en train de, ce que tu m'as expliqué, je comprends en fait que tes parents, l'argent que tu envoies pour l'enfant là, ça leur fait mal. Ils ont envie de tout gérer. Donc, ils veulent prendre l'enfant, comme ça l'enfant est chez eux, et ils gèrent maintenant tout le jeton. L'argent que tu envoies chez la fille là, chez la maman de ton enfant là, ils ne digèrent pas ça. Parce que c'est pour ça qu'ils sont en train de te remonter contre elle. Toi, tu es ici. C'est eux tous les jours, ils t'appellent, oui, l'enfant, on a pris l'enfant a dormi, le lendemain, il est parti. Mais si l'enfant va chez vous, que l'enfant arrive chez vous le 27 et qu'il rentre le 28 chez sa maman, c'est normal. L'enfant allait faire un mois chez eux. Le but là, c'est de voir l'enfant. Vous avez vu l'enfant toute la journée, le lendemain, il rentre dans sa famille, il rentre chez sa maman. Ah, ça là, c'est un problème. Donc l'enfant n'a qu'à faire une semaine chez eux. Pourquoi? Non, il y a, si l'enfant doit venir les voir, que l'enfant est venu les voir le matin et que la maman vient récupérer son enfant le soir, enfin je dis c'est normal, le papa n'est pas là. Au moins si tu partais en vacances et que tu étais là-bas, durant ton séjour, tu voulais voir ton enfant, pour que l'enfant reste avec toi 2, 3 jours, on pouvait comprendre. Parce que le papa est là, mais tu n'es pas là-bas. L'enfant n'a qu'à aller chez eux, pourquoi? C'est quoi ça? actuellement même l'appel, j'ai parlé de mon fils sur WhatsApp depuis le 2 janvier jusqu'à maintenant, j'ai plus accès.
Vous comprenez? Je ne peux même pas dire à l'autre, tu vois un peu, ni rien, quelque chose. Ça aussi, je dois toujours avoir un gros cœur, patienter, ça fait mal. Oui, mon frère, ce que tu dis, ça fait mal, je sais. Mais franchement, pour te dire la vérité, arrête de te laisser manipuler par tes parents. Appelle réellement la mère de ton enfant. Vous allez parler, dialoguer comme de grandes personnes. Parce que quand vous êtes en train de faire l'enfant, là, ils n'étaient pas là. Quand vous avez décidé de faire l'enfant, là, eux, ils n'étaient pas là. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais vous êtes liés à vie. Donc, ce que vous devez faire, les décisions que vous devez prendre concernant l'enfant, ça concerne toi et la mère. Il faut laisser tes parents là un peu, prendre une décision comme un adulte, un père responsable. Et puis voilà, il faut dire à tes parents, ils n'ont qu'à se calmer. C'est toi qui es leur enfant. Elle, le petit là, c'est pas leur enfant, c'est leur petit-fils. Et tant que sa maman vit, tant qu'il est avec sa maman, eux, c'est-à-dire, ils doivent se plier aux exigences de la mère. Et si une mère laisse son fils aller dans sa belle famille, chez les parents du père de son enfant, si elle n'est pas tranquille et qu'elle veut récupérer vite son enfant, ça dépend de l'attitude de tes parents. C'est que tes parents ne sont pas cool. C'est que tes parents font des choses, elle ne se sent pas en sécurité. Et donc, si elle ne se sent pas en sécurité, elle ne peut pas laisser son enfant, qui est ce qu'elle a eu là-bas longtemps. Ce n'est pas possible. La maman sait que tu es manipulé par tes parents. Peut-être même c'est ce qui a créé votre séparation. Donc, elle évite les problèmes et elle n'a pas envie que son enfant ait des problèmes. C'est pour ça. Donc, mon frère, il faut te comporter comme un responsable. Appelle la mère de ton enfant. Elle est la représentante légale de cet enfant-là. C'est elle qui a eu l'enfant. C'est elle qui est allée à l'hôpital. C'est elle qui a accouché l'enfant. C'est vrai, tu es le père. Donc, il faut que tu parles avec elle parce que c'est-à-dire que jusqu'à je ne sais où, c'est la maman, elle a son mot à dire. Le dernier mot lui revient puisque c'est elle qui a l'enfant au Congo. Toi, tu es ici en Europe. Tu comprends un peu, mon frère? D'accord, man. Il faut discuter avec elle. Il ne faut pas faire bras de fer. Il n'y a rien dedans. Si tu as envie de parler avec ton enfant, tu as envie de voir ton enfant, il faut que tu sois en de bons thèmes avec la mère. Mais si tu n'es pas en de bons thèmes avec la mère, que tu l'appelles, tu la garantes, tu t'entends, si elle décide que tu ne parles pas à son enfant, tu ne vas pas parler à son enfant, tu vas faire comment? Et puis tu vas l'emmener où? Nulle part. Donc mon frère, c'est mieux de coopérer. Il faut coopérer. Dans ce cas de figure, il faut coopérer. Merci coach, merci. Courage à toi mon frère. Merci beaucoup. Merci.